Alors, Patrice, qu'est-ce qui s'est passé un 29 octobre? Alors, allons-y. Un 29 octobre 1972, le très iconique jeu Pong est arrivé sur le marché par la compagnie Atari, bien sûr, qui a Magnavox, tout ça. Et le petit monsieur que vous voyez dans le coin, qui est Alan Alcom, qui est un ingénieur spécialisé en électronique, électricité, ces choses-là, a été engagé dans l'objectif de développer un jeu. Le responsable de la compagnie croyait pas trop à ses capacités en se disant, écoute, t'as pas développé de jeu dans ta vie, fait que garde, on va te donner un petit défi. Développe une patente qui ressemble à, tu sais, deux palettes, un ping-pong, whatever. Go, vas-y. Puis en quelques semaines, il a développé ce qui allait devenir Pong. Et évidemment, au départ, les responsables de la compagnie n'étaient pas tout à fait convaincus de l'idée. Fait qu'il a retravaillé son idée. Puis ce qu'on sait très peu, Patrice, c'est que tout dépendant où est-ce que la balle frappe sur le pad, ça ne part pas à la même place. Oh non. Donc, il y a des angles en fonction de... Ben, ceux qui ont joué longtemps ce jeu-là le savent. Moi, j'étais trop jeune pour le connaître, mais si tu frappes le bout de la palette à 90 degrés, 45, ces choses-là, donc il a incorporé un côté un peu plus intéressant dans le jeu. Puis évidemment, c'est parti en fou. Ça a été installé dans des machines d'arcade, c'est ça. dans un bar. Puis écoute, le monde capotait sur le jeu bien raide. Et là, c'est devenu une folie mondiale. Tout le monde se voulait le jeu. Puis, ben évidemment... Après ça, à peu près tous les créateurs de jeux en ont créé des copies ou des versions un peu différentes basées un peu sur la même mécanique de jeu. Là, comme on voit de nos jours, là, le fameux Unreal qui a servi à développer des dizaines de millions de sortes de jeux. Ben, Pong a servi de base après ça à plein d'autres jeux. Donc, c'était dans l'histoire un 29 novembre 1972. Toi, as-tu quelque chose, Patrice? Ben oui, moi... saviez-vous qu'en 1884, pas nécessairement en ce 29 novembre, mais en 1884 a été dévoilée la première voiture électrique de série capable d'être reproduite et vendue au public. Donc, on voit une photo. À partir des années 1900, un tiers de tous les véhicules en circulation étaient électriques. On ne savait pas ça, mais ça a déjà existé avant. Ça a déjà existé avant. Là. Elon n'a rien inventé de ce côté-là. Là. Donc, ce qui a fait disparaître finalement l'auto électrique à ce moment-là, c'est que, le réseau électrique n'était pas excessivement bien développé. La priorité était vraiment pour l'éclairage, pour les besoins autres que les déplacements, ce qui fait que peu à peu, ça a été remplacé par des véhicules à essence, à moteur. On sait-tu quelle distance ça faisait? Il n'en parle pas ici. Ça ne devait pas... Tu ne devais pas te rendre au village d'à côté, d'après moi. J'imagine... C'est encore drôle? Peut-être. Je ne sais pas dans quelle distance ça pouvait aller, mais, sauf que, bon, il y a beaucoup de compagnies qui les ont développées. Il y a Mercedes-Benz qui en a développé une en 1906. C'est ça. Donc, en gros, ça existait avant qu'on pensait que ça existait. Et c'est revenu de plus belle dans les années, je dirais, 2000 avec Tesla, qui a été un peu le précurseur de ce côté-là.